Barbantas, chapitre 5, deuxième partie. Nadjo, le fils de Sergue, lui avait maintes fois narré les bienfaits de la cantine du collège nord-ouest de Barbanta, le collège affilié aux enfants de ce secteur, ainsi que des montagnes qui surplombaient la zone. Mais pas de viande là-bas. Cette idée rembrunit Hampel, qui sursauta tout de même à un mouvement perçu à sa droite, un mouvement qui provenait d'un buisson. Il y avait un panneau d'horaire. Ainsi, il y avait tout de même un arrêt de bus sur les flancs du parc, et l'homme se montra, grand, un chapeau haute forme sur un crâne recouvert de longs cheveux gris. Il avait un air faussement détaché. Il sourit au chauffeur qui lui remit un billet et alla s'asseoir loin de l'enfant, tout au fond du bus. Cependant, Hampel put encore l'entreapercevoir grâce au rétroviseur. Il eut le temps d'enregistrer un regard qui lui rappela quelque chose. Un regard gris acier qui lui rappela une chose triste, enfouie. Le sentiment, il le perçut, mais pas l'événement passé. L'homme avait le nez fort et droit, la bouche grande, aux lèvres fines et ourlées, semblait faite pour être vindicative, dangereuse. Les lèvres étaient très rouges. Le chauffeur abaissa légèrement le rétroviseur, ce qui gâcha un peu la vue de l'homme. L'avait-il fait exprès ? Le chauffeur avait les yeux toujours aussi angoissés. Nadjo avait raconté à Hampel que les chauffeurs de bus prenaient beaucoup de drogue. Pourquoi spécifiquement les chauffeurs de bus ? Nadjo ne le savait pas, mais c'était ainsi. Néanmoins, il n'y avait presque jamais d'accident. En même temps, les usagers de la route étaient peu nombreux. Nadjo était mort il y a quelques années, comme l'avait dit la mère. Il était rentré à la montagne les pieds devant. Sergue ne s'en était jamais consolé. Hampel adorait Nadjo, mais sa mort l'avait moins chagriné qu'il l'aurait pensé. Nadjo, plein de vie, était trop éloigné de l'idée même de la mort pour qu'Hampel puisse l'y assimiler de manière concrète. Sergue n'avait pas reçu le salaire du fils à la mort de ce dernier, parce qu'il avait refusé de le faire retourner en bas, qu'il avait refusé de le laisser devenir poussière de Dunger. Alors le président lui avait envoyé une lettre soulignant l'égoïsme d'un père qui refusait de laisser son fils en mémoire à la nation. Et la ville lui avait retourné son fils dans un simple drap. Il commençait déjà à sentir car c'était l'été, et le corps avait dû attendre les autorisations pour pouvoir être déplacé. Sergue avait ainsi pu dire au revoir à son fils, mais il n'avait rien voulu signer. Le corps était tout de même reparti en bas, c'était la loi. Le père d'Hampel disait que Nadjo était un crétin d'avoir travaillé dans les usines. Le père était dur. Après, il était allé à Barbanta et on ne l'avait jamais revu. Un bâtiment de briques ocre, haut et circulaire, se profilait entre les gouttes de pluie. L'enfant fit sonner la petite clochette au-dessus de lui et peu après, bien à l'arrêt, le chauffeur stoppa net. « Au revoir !» dit Hampel. « Travaille bien, petit !» L'enfant fut étonné de la considération soudaine du chauffeur. Ce dernier souriait de toutes ses dents qu'il avait bien jaunes. Ses cheveux blonds collaient à son front humide de sueur et ses pupilles étaient entièrement dilatées. Un patch était collé sur son bras, collé à ses poils blonds. Le patch déchargeait sa substance onirique et transformait le démon en dieu, le déchet en or, le chauffeur angoissé en chauffeur rassuré, jovial, reconnaissant de vivre. L'intérieur du bus était peint en vert, un vert bleu de jeunes pousses de sapin, ceux qu'on trouvait dans les montagnes, et un vert plus grisâtre, comme celui de la mousse dans la main d'Hampel, la mousse dans la main de l'homme au fond du bus, qui referma son poing lorsque l'enfant y posa son regard, sur cette main aux doigts longs, cireux, humides. Hampel descendit donc du bus qui démarra tranquillement. Le chauffeur lui faisait de grands gestes d'adieu, comme s'ils étaient des amis de longue date. La découpe du chapeau à l'arrière du bus, voilà ce que vit Hampel, voilà ce qui le fit frémir. Il ne sut dire pourquoi. Il sortit sa bourse où se trouvait également l'adresse de l'école. Il leva les yeux et vit le bâtiment. Soudain, il entendit une voix derrière lui, adulte, nasillarde, finalement enfantine. « Hé, salut toi, tu sais où se trouve l'école ? Je la cherche depuis un long moment. »« Elle est là, devant toi. »« Tu es sûr ? Parce que moi, je ne l'imaginais pas du tout comme ça à l'école. »« C'est bien ici, j'ai l'adresse. » Hampel regarda l'autre d'un air étonné. « Et pourquoi tu te l'imaginais comment, l'école ?» L'autre ne répondit pas. Il semblait tout à ses pensées. « Je ne l'imaginais pas là, tout simplement. Pas à cet endroit, pas si loin. » Puis il fixa Hampel sans le regarder de la tête aux pieds. Il ne fixa que ses yeux, tout en lui disant « Tu es bien costaud pour aller à l'école. Pour travailler, tu ferais mieux de miser sur tes muscles plus que sur ta tête. » Hampel sourit. « Et tu crois que je ne suis pas malin parce que je fais 2 têtes de plus que toi ? Quel âge as-tu ? » Eh, 2 têtes, ce n'est pas forcément 2 cerveaux. Le petit le regarda du coin de l'œil. Il avait les cheveux noirs corbeaux, le nez pointu et droit, les yeux en amande, la bouche était ronde. Il ressemble à une petite fille, pensa Hampel. « J'ai 13 ans. Et toi ?» Hampel rit. « J'ai 14 ans et demi. J'espère pour toi que lorsque tu auras mon âge, tu seras moins chétif. »« Connais-tu la cantine ici ? On m'a dit qu'elle était bonne. Enfin, tu devrais être plus au courant que moi. Tu viens de Barbanta, non ?
Oui, c'est vrai, mais j'en sais pas plus. Si tu viens de la montagne, tu vas souffrir. La viande est interdite ici. Peut-être que s'en passer n'est pas si difficile. Pour moi, manger de la viande serait l'idéal. Un jour, j'irai certainement m'installer en montagne. J'ai été diagnostiquée sarcorexique par les psychas. Qu'est-ce que c'est? Les psychas? Non, ça je sais. Il y en a qui viennent parfois à la montagne. Et puis j'ai quand même été à l'école. Même en montagne, on a de l'instruction. Mais la sarcorexie, ça, je sais pas ce que c'est. C'est du grec et ça signifie l'appétit de la chair. En disant ces mots, l'enfant s'était légèrement rengorgé. Ça veut dire que moi, je ne mange pas beaucoup de peau. Je ne veux que la chair des fruits, des légumes, des choses épaisses et grasses. Des aubergines, par exemple. C'était ça le résultat de mon bilan alimentaire annuel. Et il m'a aussi dit que je risquais un jour de manger de la viande, qu'en fait, c'est ce dont j'aurais vraiment besoin. C'est un peu n'importe quoi ton histoire. Ampel commençait à être gêné par le petit être osseux devant lui. Celui-ci ne cessait de balancer son corps grêle, tant et si bien qu'il faisait un peu penser à un peuplier secoué par le vent. Ampel baissa le regard. J'y vais, je vais au collège maintenant. C'était bien de te rencontrer. Ampel fit un léger signe, mais l'autre arrêta son geste. Qu'est-ce que tu as dans la main? Il regarda la main qui tenait la mousse. Ampel ne l'avait toujours pas lâchée. Il s'apprêtait à répondre lorsque l'autre glissa furtivement ses doigts fins dans la paume d'Ampel, pas seul de la mousse, mais l'autre. Il lui arracha sa bourse et partit en courant très vite. Si vite qu'Ampel eut durant une fraction de seconde l'impression qu'il allait s'envoler. Sous la surprise, il ne dit rien. Il restait là, abasourdi. Ça, il ne s'y attendait pas. Au voleur, il n'y avait pas pensé. Pourtant, on vivait bien à Barbanta, et normalement, personne n'était censé avoir besoin de voler. Ampel n'en revenait toujours pas lorsqu'il pénétra dans le bâtiment ocre. En montant les marches, il vit le panneau cantine et décida de s'y rendre, puis ensuite d'aller passer le test d'admission. Seul un peu de monnaie était dans sa bourse. Il avait heureusement 2 billets d'une somme importante sur lui, dans la poche de sa chemise, contre sa poitrine. Avant d'ouvrir la lourde porte de bois, il jeta la mousse, devenue boule verte, qui dévala les escaliers de pierre par petits rebonds. Et il pensa subitement aux lapins là-haut. Il ne savait pas qu'ils étaient seuls en ce moment, recroquevillés sous la table de sapin, mourant de faim.